Couëron Mag, numéro 158, mars-avril 2021, www.ville-couëron.fr. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, mobilité durable, la ville poursuit sa route. En photo, un bus et un cycliste partagent la voie publique. Pages 8 et 9, instantané, budget 2021. Pages 10 à 15, grand angle, mobilité durable. Pages 20 et 21, vie économique, nouvelles entreprises. Le sommaire de ce numéro. Page 4, retour en images. Page 5, portrait. Page 6 à 9, instantané, travaux, budget 2021. Page 10 à 15, grand angle, mobilité durable, la ville poursuit sa route. Page 16 à 19, vivre ensemble, le dispositif participation citoyenne, l'accès au numérique facilité, un plaisir gourmand et solidaire, rénovation, des conseils avisés, la chasse au galet. Pages 20 et 21, vie économique, VMI, un nouvel ère, nouvelles entreprises couéronnaises. Pages 22 et 23, tribune politique. Page 24, vie métropolitaine, le règlement local de publicité métropolitain. Page 25 à 27, Couëron pratique. Note de la rédaction. En raison des conditions sanitaires, ce numéro n'est pas accompagné de l'agenda des événements. Ce magazine a été imprimé en février 2021. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couëron.fr. Retrouvez-nous sur www.ville-couëron.fr et sur notre page Facebook Éditorial, page 2. Nous adapter, soutenir nos proches, être solidaires et vigilants constitue l'essentiel de notre quotidien. Épreuves psychologiques, épreuves physiques, épreuves collectives, c'est certain. 1 an après le fracas de la réalité de la pandémie, nous devons nous habituer à vivre avec le virus. La campagne de vaccination redonne l'espoir d'une sortie de crise potentielle et prochaine. Et la ville répondra présent pour accueillir, dès que possible, un centre de vaccination. À Couëron, la vie s'organise autour des plus fragiles. Les équipes déploient une grande énergie pour répondre aux besoins et aux questions des habitants, qui, par-dessus tout, ont besoin d'être écoutés et rassurés. En ce mois de mars, nous réaffirmons notre mission première, l'aide et le soutien aux personnes dans le besoin du fait de la crise et à l'ensemble des publics vulnérables. Et cela se traduit dans le budget voté en janvier dernier. Il place au cœur des priorités la solidarité, la transition écologique et le bien-être au quotidien. Le projet de collectivité est en phase d'écriture. Cette feuille de route de l'action municipale constitue notre vision, nos priorités pour le mandat, pour l'ensemble des Couéronnais et des Couéronnaises. Tout en poursuivant les projets engagés, nous investissons avec volontarisme dans les chantiers structurants
qui marque notre ambition pour la ville. La période actuelle nous incite également à nous interroger sur nos manières de vivre, ici et maintenant, dans la cité. Dans le sillage de Nantes Métropole, et parce que nous sommes convaincus qu'il faut permettre aux usagers de combiner vélo, train, bus et voiture pour se déplacer, nous affirmons avec force notre volonté d'inclure dans tous nos projets d'aménagement des formes de déplacement plus écologiques. Le futur plan d'aménagement de la rue du Docteur Janvier le démontre. Les habitants sont ouverts à de nouvelles formes de mobilité, plus respectueuses de l'environnement. C'est tout l'objet de ce dossier de mars-avril. Enfin, je voudrais renouveler mon soutien aux restaurateurs, cafetiers, commerçants, professionnels et à l'ensemble du secteur culturel qui subissent la situation sanitaire depuis trop longtemps. Certains ont tenté de s'adapter pour continuer à exercer leur métier, mais pour d'autres, la réalité est plus compliquée. Je veux leur redire que nous sommes à leur côté et que nous serons présents, ainsi que bon nombre de Couéronnais et Couéronnaises, lors de leur reprise d'activité. Bien à vous, Carole Grelot, maire de Couéron, conseillère départementale. En photo accompagnant le sommaire, 30 janvier 2021, rugby découverte à la Frémondière. Retour en images, page 4. 25 janvier. Conseil municipal sans public. En raison de la crise sanitaire, ce conseil s'est déroulé sans public et a permis l'instauration d'un nouveau système de sonorisation pour un meilleur confort des spectateurs à distance. 29 janvier. Repas asiatique. Les élèves des écoles publiques ont goûté aux saveurs orientales grâce au repas asiatique préparé par les équipes de la cuisine centrale de la ville. 2 février, cours de musique. Les activités associatives culturelles ont repris depuis décembre 2020 pour les enfants. 11 février, neige, parenthèse enneigée, loisirs glacés. Portrait, page 5. Parole d'élu. Découvrez votre nouvelle équipe municipale. À chaque numéro, les élus se plient au jeu de l'interview et vous permettre de mieux les connaître. Sylvie Pelloquin, P-E-2-L-O-Q-U-I-N, adjointe au patrimoine bâti et à la commande publique. Votre parcours en quelques mots. D'origine couéronnaise, j'ai quitté Couéron en 1989 et y suis revenue en 2005. Dès mon retour, j'ai intégré un conseil de quartier, ouvert un commerce de décoration et relancé l'association des commerçants et des artisans, dans laquelle j'ai tenu la présidence jusqu'en 2010. J'ai quitté mon dernier emploi pour me consacrer pleinement à l'exercice de mon mandat d'élu. Les raisons de votre engagement. J'ai été élevée dans un esprit de solidarité et d'entraide, mon père étant lui-même engagé au service des autres dans plusieurs domaines, notamment au sein du Conseil des sages qu'il a rejoint dès sa création. Mon engagement tient à ma personnalité, défendre les valeurs de la République, m'impliquer dans l'intérêt général, agir pour ne pas subir. Selon vous, le mandat sera réussi si, malgré la crise sanitaire, nous réalisons les ambitions projetées dans notre programme, que ce soit en matière de solidarité, d'aménagement, d'éducation ou de transition écologique et énergétique. Et si l'on réussit à maintenir et à développer un service public de qualité, accessible à tous,
ce qui nécessite, comme nous le faisons déjà, d'être à l'écoute de l'ensemble des citoyens. En photo, Sylvie Péloquin. Pierre Camus, CAMUS, adjoint à l'éducation. Votre parcours en quelques mots. Je suis entré en politique à 17 ans, au Parti communiste français, avec l'envie de changer le monde. Ensuite, j'ai occupé divers postes, dont responsable des jeunesses communistes de l'Union des étudiants communistes, UEC, à Nantes. Actuellement, je suis professeur doctorant en sociologie à l'Université de Nantes. Les raisons de votre engagement. Après mon installation à Couëron en mars 2019, je me suis rapproché de la cellule communiste locale, où les militants m'ont encouragé à m'engager. Ma volonté est d'être utile aux habitants et de mettre en action des idées. Le choix d'être adjoint à l'éducation s'est fait naturellement. Ma compagne est professeure des écoles. Je suis enseignant. La question de l'éducation m'intéresse. Selon vous, le mandat sera réussi si notre équipe municipale permet aux Couéronnais et Couéronnaises d'améliorer leur qualité de vie et si nous réussissons à maintenir, voire améliorer, un service public qui réponde aux besoins élémentaires des personnes. En photo, Pierre Camus. Les instantanés, pages 6 à 9. Travaux, pages 6 et 7. Travaux terminés. Salle de la fraternité. Réfection de la peinture du hall, de la cage d'escalier et du palier. 4 000 €. Gymnase du Fief. Remplacement des éclairages intérieurs. 30 000 €. Rue Nischerevitch. Remplacement de la canalisation d'eau potable. 340 000 €. Complexe Léo Lagrange. Eau pluviale. Réfection partielle du réseau et aménagement des écoulements. 18 000 €. Gymnase Moisan. Remplacement des éclairages intérieurs. 30 000 €. Travaux en cours. Rue des Brûlots. Réfection de la chaussée. 57 981 €. Église Saint-Symphorien. Remplacement du clocheton. 15 000 €. Théâtre Boris Vian. Parking. Réfection du revêtement. 21 591 €. Espace de la Tour à Plomb. Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment occupé par le groupe artistique Léon Moinard. 27 000 €. Restauration Charlotte Divet, Marcel Gouzil et École Marcel Gouzil. Réfection, isolation et étanchéité de la toiture terrasse. 35 000 €. Rue Alexandre Olivier. Réfection de la chaussée et aménagement du stationnement. 76 305 €. Route de Vigneux, VM 81. Réfection de la chaussée du tronçon entre la route de Saint-Étienne-de-Montluc, VM 101, et la RN 165. 194 731 €. Route de la Montagne, VM 26. Réfection de la chaussée du tronçon entre les Mares Jaunes et le cimetière paysager de l'Épine. 63 495 €. Rue de la Babinière. Réfection de la chaussée. 74 651 €. Impasse du Verger. Réfection de la chaussée. 57 481 €. Rue Clairefontaine. Réfection du réseau d'assainissement. 606 000 €. École Jean Massé. Isolation des combles et création d'un cheminement.
55 000 €. Route de la Navale, création d'une traversée piétonne, 7 200 €. Rue de la Frémondière, réfection du réseau d'assainissement, 516 000 €. Budget 2021, pages 8 et 9. Adopté le 25 janvier 2021 par le Conseil municipal, le budget 2021 s'élève à 30 910 000 €. Ces orientations s'inscrivent dans l'engagement de la nouvelle équipe en plaçant solidarité et transition écologique au cœur de l'action municipale. Jean-Michel Léon, adjoint aux ressources humaines et aux finances, à la fois budget de transition, permettant de conclure les projets engagés et d'impulser les nouveaux, notamment en matière de transition écologique, le budget 2021 s'adapte également à la crise sanitaire. Pour autant, le cadre réglementaire et financier qui impacte les finances locales contraint l'équilibre budgétaire et invite à la précaution. Éducation, enfance, jeunesse. Fonctionnement, investissement, 10 280 000 €. 37% du budget de fonctionnement personnel mis à disposition, 191,4 équivalents temps plein pour 2263 enfants répartis dans 12 écoles. Quelques actions. Construction d'un nouveau multi-accueil à la Chabossière. Programme d'action d'éducation à l'environnement et au développement durable. Valorisation des déchets. Référentiel de lutte contre le gaspillage alimentaire. Fonctionnement des écoles et services péri-éducatifs. Solidarité, cohésion sociale. Fonctionnement, investissement, 1 150 000 €, 4% du budget de fonctionnement. Personnel mis à disposition, 20 équivalents temps plein. Quelques actions. Déploiement d'un dispositif d'accueil et d'aide adapté aux conséquences sociales de la crise sanitaire et économique. Analyse des besoins sociaux pour une actualisation des données socio-démographiques du territoire, avec un focus sur le vieillissement, afin d'envisager l'entrée de la ville dans le dispositif Ville amie des aînés. Travaux d'aménagement du terrain d'insertion temporaire des migrants de l'Europe de l'Est. Aménagement du territoire, cadre de vie, prévention, tranquillité publique. Fonctionnement, investissement, 2 700 000 €, 11% du budget de fonctionnement. Personnel mis à disposition, 47 équivalents temps plein. Quelques actions. Coordination et maîtrise du déploiement urbain sur la commune, du cadre de vie et des équilibres environnementaux. Préservation des espaces naturels et gestion différenciée sur l'espace public. Lancement du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, et de la participation citoyenne. Renfort des effectifs de la police municipale et de leur équipement. Relations aux usagers. Fonctionnement, investissement, 603 000 €, 1,65% du budget de fonctionnement. Personnel mis à disposition, 7 équivalents temps plein. Quelques actions. Déploiement de l'agenda d'accessibilité, signalétique des bâtiments, mise en accessibilité handicapée. Accueil des publics sur les différents sites de la collectivité. Culture et sport. Fonctionnement,
investissement, 4 650 000 euros, 14% du budget de fonctionnement, personnel mis à disposition, 47,1 équivalents temps plein. Quelques actions. Lancement de la construction de la nouvelle halle de tennis au complexe René Gaudin. Soutien aux milieux et aux acteurs culturels. Indemnisation ou report des spectacles annulés. Accueil de troupes professionnelles en résidence. Soutien financier aux acteurs locaux. Poursuite des actions existantes et mise en œuvre de temps forts événementiels. Animation estivale, éphémère, sous réserve liée à la crise sanitaire. Études pour la réhabilitation du théâtre Boris Vian. Soutien à la vie locale. Fonctionnement, investissement. 1 800 000 euros. 7% du budget de fonctionnement. 98 associations subventionnées. Quelques actions. Soutien financier, humain et logistique au tissu associatif. 150 associations soutenues et des initiatives locales. Autres contributions et charges financières. Fonctionnement, investissement. 3 930 000 euros. Quelques actions. Dette, intérêt, capital. Formation et indemnité des élus. Amortissement et provisions. Contribution OGEC. Ressources internes. Fonctionnement, investissement. 5 800 000 euros. 20% du budget de fonctionnement. Personnel mis à disposition, 59,2 équivalents temps plein. Quelques actions. Travaux d'amélioration de performance énergétique de bâtiments publics. Rappel, parc immobilier de 64 000 m². Refonte de l'infrastructure réseau afin de renforcer la continuité d'activité et la sécurité informatique. Grand angle, pages 10 à 15. Mobilité durable. La ville poursuit sa route. La mobilité durable relève à la fois de la transition écologique, de la santé et du bien vivre ensemble. L'objectif étant non seulement de développer la part des déplacements les moins nuisibles à l'environnement, marche, vélo, transport en commun, et de contribuer à la bonne cohabitation de ces différents moyens de se déplacer, voiture incluse. C'est une politique complexe à mettre en œuvre, car nous devons agir sur les comportements individuels, considère Enzo Bonaudet, B-O-2-N-A-U-D-E-T, élu délégué aux mobilités douces. Cela ne se limite pas à réaliser des aménagements routiers, mais aussi à faire de la pédagogie et de la sensibilisation. Il y a un enjeu économique et de lien social de la mobilité douce. En photo, des modes de circulation complémentaires. Sur la photo, une cycliste sur une voie réservée. Circuler dans une ville plus apaisée. En décembre 2019, l'engagement a été pris de faire de Couëron une ville apaisée, avec, dans les prochaines années, des zones limitées à 30 km/h, à la Chabossière et dans le centre-ville. Cette décision fait suite aux ateliers citoyens engagés en 2018 par les communes de Couëron, Indre et Saint-Herblain et le pôle Loire-Chésine autour du principe de ville apaisée, APLC. La conclusion de cette démarche participative a abouti à la nécessaire généralisation des zones à 30 km/h dans les secteurs urbains.
voire 20 km/h dans le bourg, tout en maintenant la vitesse à 50 km/h sur des voies principales où circulent notamment les transports en commun. Résume Carole Grelot. Un axe cyclable majeur. Le Conseil métropolitain a voté le 12 février 2021 le plan du futur réseau vélo métropolitain, sorte de maillage des grands axes de circulation à vélo dans l'agglomération, qui viendront se connecter au maillage de proximité. À Couëron passera l'une des voies majeures, celle qui mène à Nantes, en empruntant notamment le parcours La Loire à vélo. Cette nouvelle catégorisation des voies cyclables va se traduire par des aménagements, sécurisation, séparation de la voie automobile, en particulier sur les tronçons qui en sont dénués. Moins de stress avec le train. 10 minutes de marche à pied jusqu'à la gare, le train jusqu'à Nantes et un chronobus pour rejoindre le lycée du quartier Saint-Félix, où elle exerce comme professeure de lettres à mi-temps. Voilà le parcours emprunté par Chantal depuis 3 ans, 3 jours par semaine. Je travaille dans une zone payante où il est difficile de stationner. Plus les bouchons, le stress de la route. Là, je suis tranquille. En plus, je suis en accord avec mes idées. Les transports en commun, c'est plus écologique. En photo, Chantal, usagère du train et du bus. La métropole nantaise connaît depuis une dizaine d'années une forte attractivité. L'augmentation de la population a conduit à une réflexion sur la mobilité autour de 4 ambitions fortes, traduites dans le plan de déplacement urbain PDU 2018-2027. Ce dernier met l'accent sur la complémentarité des modes de transport dans une logique de développement durable. 4 ambitions du PDU. Des services plus performants. Une mobilité de proximité douce et apaisée. Une métropole facile. Exemple, poursuivre le développement des titres de transport combinés. Un usage plus raisonné et collectif de la voiture. La rue du Docteur Janvier réaménagée. Comme dans tout projet d'aménagement urbain, celui de la rue du Docteur Janvier n'a pas dérogé à la règle. Les modalités de circulation et la place des mobilités douces dans cette rue, qui reliera prochainement la place Charles de Gaulle à la rue de la Frémondière, ont été questionnées. Cette voie a une vocation résidentielle. Il est donc important de requalifier l'espace pour y introduire du bien-être. Cela peut passer notamment par l'aménagement d'un maillage piétonnier et d'une piste cyclable. Analyse Michel Lucas, adjoint à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'agriculture. Dans cette perspective, 3 scénarios d'aménagement ont été étudiés. Un scénario avec un double sens de circulation. Les 2 autres avec un sens unique de circulation, en zone apaisée, vitesse de 20 à 30 km/h, doté d'un parcours cyclable, sens est-ouest et ouest-est. Une réunion d'information en ligne a eu lieu le 19 janvier pour échanger sur les 3 hypothèses en parallèle. Une enquête auprès des riverains a permis de recueillir l'avis de près de 100 habitants sur l'aménagement. En photo, réunion d'information en visio pour l'aménagement de la rue du Docteur Janvier. Une voie verte entre la Chabossière et Saint-Herblain. Longue d'1 kilomètre, la route reliant la Chabossière et Saint-Herblain, appelée la Gâtine, disposera d'une voie cyclable séparée. Traversant une zone humide à intérêt écologique, ce projet de voie verte nécessite des études environnementales approfondies,
qui sont en cours. Cet aménagement fait suite aux engagements pris par la municipalité à l'occasion du premier atelier participatif, lors duquel ont été étudiées les continuités cyclables entre les villes. En photo, la route de la Gâtine. La solution du vélo pliable. 3 fois par semaine, Tiffany, résidant dans le quartier des Marais, rejoint la gare sur son vélo pliable en 5 minutes, prend son train, puis de nouveau son vélo à Nantes, pour gagner son lieu de travail. Une habitude prise dans la région parisienne, où elle vivait jusqu'à il y a 1 an et demi. Quand j'ai des rendez-vous avec les clients ou des réunions, je me déplace à vélo, témoigne cet architecte de métier. Je peux l'emmener dans le tramway. Cela m'évite de devoir stationner une voiture. En photo, Tiffany, son vélo pliable dans une main, monte dans le tram. Chiffre clé. 2 sites de covoiturage, vélodrome, embarcadère du Bac. Entre 500 et 600 montées et descentes quotidiennes à la gare de Couëron. Une gare ferroviaire très dynamique, permettant de rejoindre Nantes en une quinzaine de minutes ou de se rendre à Savenay, Saint-Nazaire ou Rennes. La gare ferroviaire constitue incontestablement un atout pour Couëron. C'est un équipement stratégique, situé en entrée de métropole, et la première gare dans l'agglomération nantaise, où le ticket d'accès est aussi le ticket TAN. Détail Enzo Bonodé, élu aux mobilités douces. Conséquence, en période hors Covid, la fréquentation est régulièrement en hausse et le parking P+R, 123 places, réparties entre les entrées nord et sud, est déjà engorgé. Une extension de ce dernier étant d'ores et déjà programmée. Une approche alternative, un parking vélo de 68 places, 20 en accès libre, 48 sécurisés, inauguré fin 2019. En photo, le parking de la gare de Couëron. Le train avec un billet TAN. Étudiant au lycée La Collinière à Nantes depuis la dernière rentrée, Kylian prend chaque matin son vélo jusqu'à la gare et le stationne dans le parc à vélo sécurisé grâce à sa carte Biclou. Ensuite, il saute dans un tram pour rejoindre son établissement scolaire, soit en tout 1 heure de trajet. Il existe une autre alternative, en bus, mais beaucoup plus longue. Son forfait TAN lui donne droit de voyager en train dans la zone métropolitaine. À certains moments de la journée, il y a des trains toutes les demi-heures, donc ça va. En photo, Kylian qui stationne son vélo à la gare dans le parking sécurisé. 6 lignes de bus et un car. Les lignes 71, 91 et 93 connaissent une montée en charge régulière, tout comme la ligne express E1 qui relie Couëron à Nantes, gare maritime, et la ligne 350 d'Aléope, reliant Savenay à Nantes. Quant au transport scolaire, bus jaune, ils comprennent 24 circuits, dont 16 pour les écoles primaires, et 2 lignes scolaires, 101 et 131. En photo, des lignes de bus bien fréquentées. La co-responsabilité des solutions. La ville de Couëron, avec le concours de Nantes Métropole, initie un plan d'action avec les entreprises basées dans la ZAC des Hauts de Couëron et du Pan-Loup. 150 entreprises, 3000 emplois, autour de la mobilité des salariés. 90% utilisent leur voiture, le plus souvent en mode solo, sous forme, entre autres, d'ateliers participatifs avec les salariés. Ce plan d'action sera dévoilé en septembre 2021.
Pour suivre la démarche, https://dialoguecitoyen.métropole.nantes.fr. Grand angle suite, favoriser l'usage du vélo. L'été dernier, ont été organisés des ateliers en partenariat avec l'association Place au vélo autour du marquage, du diagnostic et de la réparation. Puis, fin août, un village s'est installé à l'Étape où étaient proposées séances de remise en selle, essais de VAE, vélo à assistance électrique, et spectacle à vélo avec Nantes Métropole. Des animations vouées à être reconduites. C'est là tout l'enjeu autour du vélo. Développer sa pratique et aussi créer de nouveaux aménagements, commente Enzo Bonodé, élu aux mobilités douces. Outre des voies cyclables, des parcs de stationnement sont régulièrement aménagés, dont la création s'accompagne de campagnes de sensibilisation. Prochain site municipal à être équipé l'été prochain, le site sportif Paul Langevin. En photo, atelier vélo animé par Place au vélo lors des estivales 2020. L'écomobilité à l'école. Parking vélo sécurisé, cheminement piétonnier, pédibus, panneaux de sécurisation. De nombreux aménagements en milieu scolaire sont dédiés à l'écomobilité, dont l'école Paul Bert vient récemment de bénéficier. Les déplacements aux abords des écoles sont compliqués, constate Stéphanie Hayashi, H-A-Y-A-S-H-I, responsable transition écologique et dialogue citoyen à la ville de Couëron. Il y a un vrai enjeu d'apaisement de la circulation pour laisser de la place aux mobilités actives, marche, vélo, trottinette, un sujet qui intéresse particulièrement les écoles et les parents. Le vélo, un moment en famille. Pour Gilda, le vélo est associé au loisir en famille. J'en fais régulièrement pour le plaisir, quand il fait beau, le week-end, histoire de prendre l'air avec mon fils. C'est l'occasion de partager un moment en famille. Avec les enfants, c'est motivant. Il apprécie plus particulièrement les balades sur les bords de Loire. Je la remonte jusqu'au quartier des Marais. C'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de voitures et c'est plat. Une pratique qui se prolonge pendant les vacances. Quand on part, on embarque les vélos avec nous. En photo, Gilda et son fils en promenade. Objectif, 10 km de pistes cyclables créées d'ici 2026. Mobilité, les solutions et les bons plans. Le bac de Loire, gratuit pour tous, piétons, cyclistes, automobilistes, deux roues, Couëron le Pèlerin, 6h20, 20h30, traversée en 3 minutes. L'état du trafic et les horaires sont consultables sur l'application Bac de Loire. Plus d'infos, inforoute.loire-atlantique.fr. 4 lignes de bus, 71, 91, 93, Express 1. La ligne Express 1 Couëron-Océan, gare maritime, permet de rejoindre Nantes en 30 minutes. Le bon plan, 20% de réduction sur tous les tarifs d'abonnement des transports en commun depuis le 1er janvier 2021. Plus d'infos, www.tan.fr. En train, Nantes à 15 minutes. La gare de Couëron permet de rejoindre la gare de Nantes en seulement 15 minutes. Plus d'infos, www.ter.sncf.com. Le bon plan, le trajet se fait avec un titre de transport TAN. 28 km 500 de pistes cyclables,
234 places de stationnement vélo. Les bons plans. Le dispositif coup de pouce vélo est prolongé jusqu'au 31 mars. Il permet de faire réparer son vélo avec une aide financière de 50 €. Plus d'infos, coupdepoucevélo.fr. Pour choisir le meilleur trajet, le site et l'application GeoVélo permettent aux utilisateurs de préparer leur itinéraire et recensent les vélos en libre service disponibles. Plus d'infos, www.geovélo.fr. Acheter ou louer un vélo. Mon Biclou, location de vélo. Vélo Campus pour les étudiants. Lilo Famille, vélos familiaux. Atao, location et achat de vélos à bas prix. Subvention de Nantes Métropole. Une subvention à hauteur de 25% du coût du vélo, dans la limite de 300 € est versée par Nantes Métropole pour l'achat d'un vélo cargo ou familial. Plus d'infos, métropolenantes.fr. 2 aires de covoiturage. Au niveau du bac, le Paradis, et au parking du Vélodrome. Une 3e aire est en projet à la Chabossière. Le bon plan. Covoitan via l'application Klaxit, Klaxit. Pour les passagers, les trajets se font avec un titre de transport TAN. Pour les conducteurs, 2 € sont garantis par trajet et par passager. www.tan.fr/le-covoit-tan. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. Vivre ensemble, pages 16 à 19. Sécurité, tranquillité publique, page 16. Le dispositif participation citoyenne va être lancé. Avec la désignation de 5 citoyens référents volontaires et la signature prochaine du protocole, le dispositif participation citoyenne est expérimenté dans le quartier des Marais. La participation citoyenne s'inscrit dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD. Elle permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités d'un quartier. La participation citoyenne constitue un premier niveau de réponse aux atteintes aux biens, aux incivilités et aux violences diverses. Il s'agit pour les citoyens référents volontaires d'être relais de la gendarmerie auprès des habitants. Explique Gilles Philippot, PHILI2PEAU, adjoint à la prévention et à la tranquillité publique. Cela consiste à instaurer des réflexes de vigilance, comme veiller sur des habitations et assurer le ramassage du courrier en cas d'absence, signaler des faits d'incivilité, des démarcheurs suspects et, le cas échéant, alerter la gendarmerie et la police municipale. Un dispositif collaboratif encadré. Encadré par l'État, la participation citoyenne implique 3 parties prenantes. Le maire, pivot en matière de prévention de la délinquance, est chargé de la mise en œuvre du dispositif, de son animation et de son suivi. La gendarmerie encadre le dispositif et veille à son bon déroulement. Enfin, les citoyens référents sont sensibilisés aux phénomènes de délinquance et d'incivilité lors de réunions d'information pour adopter les bons réflexes. Le quartier des Marais, site pilote, suite à l'appel à candidature en janvier 2021, 5 citoyens référents volontaires ont été retenus. Ils signeront prochainement avec la ville une charte définissant leur mission
et les limites de leur intervention. Prochainement, le protocole établissant le dispositif de participation citoyenne sur la commune sera ratifié entre l'État, la gendarmerie et la ville. Déployé à titre expérimental sur le quartier des Marais, ce dispositif fera l'objet d'un bilan avant d'être déployé plus largement sur la commune. En photo, M. Philippot, adjoint à la prévention et à la tranquillité publique, Mme Grelot, maire, M. Augustin, capitaine de la brigade de gendarmerie de Couëron, Mme Favreau, responsable de la police municipale, en réunion. Vivre ensemble, solidarité. Page 17. L'accès au numérique facilité. Besoin d'aide pour renseigner une demande administrative en ligne ou envoyer un mail. Les acteurs du social vous apportent leur soutien. Instance de concertation pilotée par l'Union des associations socio-culturelles, en concertation avec le CCAS, les acteurs du social rassemblent depuis plusieurs années les partenaires institutionnels et associatifs, mobilisés pour l'action sociale sur le territoire. Face à l'enjeu de l'inclusion numérique, a fortiori depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs initiatives ont vu le jour. 1. La mobilisation de coachs numériques bénévoles. Ils accompagnent gratuitement les personnes en difficulté numérique, sur rendez-vous, dans les centres socioculturels ou à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. Prise de rendez-vous au 07 49 58 20 56. 2. Un guide des points d'accueil numériques couéronnais. Il recense les lieux à disposition des publics proposant la pratique numérique gratuite. Coordonné et conçu par la ville, ce guide permet à chacun d'identifier les lieux ressources animés par les partenaires du territoire. Ces services, accessibles à tous, sans condition, réduisent l'isolement numérique, explique Clotilde Rougeot, ROUGEOT, adjointe à la solidarité. Modalité: guide en version numérique imprimable sur www.ville-couéron.fr et en version papier au CCAS de Couéron. À noter, depuis 2019, le CCAS propose un accompagnement d'accès en ligne aux droits sociaux. Un agent accueille les usagers sur rendez-vous pour les aider à compléter leur dossier CAF, Pôle emploi, etc. Rendez-vous auprès du CCAS, 9 place Charles de Gaulle à Couéron, 02 40 38 51 35. Un plaisir gourmand et solidaire. Afin de soutenir les restaurateurs couéronnais et d'accompagner les consommateurs, la ville de Couéron a recensé et compilé des informations utiles sur son site internet, horaires d'ouverture, modalités d'achat. Impactés de plein fouet économiquement par la crise sanitaire, les restaurateurs ont plus que jamais besoin du soutien des clients locaux pour soutenir leur activité. À défaut de pouvoir se rendre au restaurant, il reste possible de commander des plats à emporter ou de se les faire livrer en réservant par téléphone, par mail. De nombreux établissements couéronnais se sont adaptés pour continuer à exercer leur métier et proposer de savourer leur menu à domicile. Alors laissez-vous tenter par une mousse au chocolat, un petit plat mijoté ou juste le plaisir de vous mettre les pieds sous la table. Régalez-vous en soutenant l'économie locale. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. Soutenons les restaurants couéronnais. En photo, retrouvez le plaisir du restaurant à la maison grâce à la vente à emporter.
Vivre ensemble, page 18, urbanisme, rénovation, des conseils avisés. Vous souhaitez faire construire ou réaliser des travaux de rénovation ou d'extension de votre habitation. Vous pouvez rencontrer l'architecte conseil de la ville de Couëron pour vous accompagner dans votre projet. Cette mission de conseil, gratuite et indépendante, est menée avec le service urbanisme. L'architecte conseil peut contribuer sur l'ensemble des aspects de votre projet. A. La composition d'ensemble et à la bonne distribution de votre logement. L'insertion environnementale, la qualité architecturale, la dimension patrimoniale. L'approche thermique et bioclimatique, mode constructif, choix des matériaux. L'organisation des espaces intérieurs et extérieurs dans un souci d'accessibilité et de confort. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre propriété au regard de vos idées, des règles d'urbanisme, des constructions voisines et de votre budget. Vous pourrez ensuite faire appel à un professionnel qualifié pour finaliser votre programme et élaborer les plans pour la mise en œuvre de votre projet. Préparation du rendez-vous. Il est recommandé de venir avec un extrait de plan cadastral, un plan de votre terrain, des photographies de près et de loin, des croquis, des descriptions, des références. Permanence toutes les 4 semaines, le jeudi de 9h à 12h. Rendez-vous, service urbanisme, 02 40 38 51 30, urbanisme@mairie-couéron.fr. Appel à bénévoles, jardiniers, jardinières, amateurs. Le réseau solidaire de proximité Jardine Âge invite les personnes intéressées par la culture de légumes et ou de fleurs dans le jardin d'une personne âgée à se faire connaître. L'Union des associations socioculturelles de Couëron assure et suit la mise en relation entre le jardinier et l'accueillant. Contact 06 52 91 66 24. Jardinage au pluriel .couéron@gmail.com. En photo, vous avez la main verte, faites-vous connaître. Des mains au travail dans un jardin. Vivre ensemble. Page 19. Insolite. La chasse aux galets. Peindre des galets, les transformer en petits objets d'art uniques et les disséminer dans la nature afin qu'ils soient photographiés, continuent leur voyage ou trouvent preneur. C'est toute l'idée de Love on the Rocks, concept débarqué du Royaume-Uni. À Couëron, la spécialiste, c'est Moody Clarks, M2ODY CLARKS. Ce qui m'a motivé, c'est la période anxiogène dans laquelle nous vivons actuellement. Se balader et trouver un petit caillou tout coloré peut mettre du baume au cœur, au petit comme au grand. Depuis le mois de novembre, elle a semé une centaine de galets autour du lac de Beaulieu, autour des écoles, à la coulée verte, près des parcs, dans le creux d'un arbre, sur un banc, un mur, à l'entrée d'un magasin ou encore sur le rebord d'une fenêtre. J'ai toujours un galet dans ma poche. On prend autant de plaisir à semer des cailloux qu'à en chercher. Et certains s'envolent loin de Couëron, comme aux États-Unis, en Suisse ou en Bretagne. Les conseils. Sachez qu'il est interdit de ramasser les galets sur les plages. Trouvez un caillou, un galet, un bout de tuile, une surface lisse pour pouvoir dessiner dessus avec de la peinture ou un feutre acrylique. Ne pas utiliser de matière qui pourrait devenir un déchet, comme les yeux autocollants, le fil de fer ou les petits bouts de papier. Signer au dos du caillou, en y ajoutant la ville de départ et la page Facebook sur laquelle partager les photos.
vernir avec un produit qui respecte l'environnement pour protéger le galet des intempéries. Facebook, trouve mon galet, Couëron et alentour, ou la page des balades colorées. Prenez l'information à la source. Services municipaux, actualités, protocole Covid, horaires info pratique, médiathèque, actus économique, déchets, démarches en ligne, piscine, offres d'emploi, associations. Sur le site internet de la ville, www.ville-couëron.fr, sur les réseaux sociaux, @ville Couëron. Vie économique, pages 20 et 21. Page 20, économie locale. VMI, un nouvel ère. Leader sur le marché de l'insufflation. VMI, société ventilaire sec, basée sur les Hauts-de-Couëron, conçoit et fabrique des solutions de purification de l'air intérieur basées sur le principe de la ventilation mécanique par insufflation, VMI. Rencontre avec Michel Potard, P-O-T-A-R-D, dirigeante du groupe. Quelle est l'activité de VMI? À sa fondation en 1986, Ventilaire Sec avait pour ambition de lutter contre les effets de l'humidité dans les logements. C'est ainsi que fut conçu le premier système de ventilation mécanique contrôlé par insufflation. Lorsque j'ai racheté l'entreprise, en 2006, nous avons développé la technologie VMI au service du traitement de la qualité de l'air intérieur. Concrètement, la VMI prend de l'air neuf à l'extérieur, le filtre de ses polluants, particules fines, pollen, avant de l'insuffler à l'intérieur du bâtiment. L'air vicié est ensuite évacué par des sorties d'air. La VMI est efficace tant sur la préservation du bâtiment, logement, école, que sur la santé de ses occupants. Pourquoi avez-vous choisi Couëron? Initialement basée à Saint-Herblain, la société s'est beaucoup développée. C'est la raison pour laquelle, en 2017, nous avons cherché des locaux plus grands. Nous avons choisi la nouvelle implantation en fonction des lieux de vie de nos collaborateurs, afin de limiter leur trajet. C'est ainsi que Couëron s'est révélé être une commune de premier choix. Rue des Imprimeurs, la société a trouvé un bel espace pour accueillir, sur 2000 m², les bureaux, un showroom, une salle de formation, ainsi que l'unité de production de l'entrepôt. Nous affichions fièrement notre fabrication 100% française, 100% couëronnaise. Quelle est votre actualité? En 2021, nous continuons d'innover pour proposer, en plus de l'habitat, des solutions dédiées aux bâtiments tertiaires, notamment écoles et crèches. L'actualité sanitaire mondiale nous conforte dans notre engagement en faveur de la qualité de l'air intérieur. La ventilation est un geste barrière. Quelques chiffres. 1986, création de Ventilaire Sec. 35 salariés, 70 000 VMI vendus depuis 1986. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En photo, le siège de VMI et Michel Potard. Qualiwork, Qualiwork, le poêle à gratter de l'entreprise. Qualiwork est une société couëronnaise spécialisée dans l'accompagnement des TPME dans les domaines qualité, sécurité et environnement. ISO 9001/14001/45001, l'analyse des organisations et des processus. Elle se qualifie elle-même de poêle à gratter pour en finir avec les points bloquants dans l'entreprise. Pour cela, elle propose des prestations
d'externalisation de la fonction QSE, conseil, audit et formation. Téléphone 06 87 83 02 76 www.caliwork.fr. En photo, Damien Perruchot, P-E-2-R-U-C-H-O-T. Vie économique, page 21, nouvelles entreprises. Malgré les contraintes fortes liées à la situation sanitaire et un contexte économique peu favorable, des initiatives entrepreneuriales émergent à Couëron. Sarah Frison, F-R-I-S-O-N, partenaire communication. Freelance communication. Sarah Frison propose un accompagnement personnalisé pour les PME, associations et micro-entreprises dans la gestion de leurs stratégies et de leurs actions de communication, création et mise à jour de sites web, animation des réseaux sociaux, élaboration de stratégies digitales, rédaction d'articles web et de communiqués de presse. Téléphone 06 43 37 33 68. sarah-frison.fr. En photo, Sarah Frison. Frommenons-nous, crèmerie, fromagerie ambulante. Dans le camion de la crèmerie-fromagerie, frommenons-nous. F-R-O-M'-N-O-N-S, plus loin, nous. Vous trouverez une sélection de fromages, de crème fraîche, fromage blanc, yaourt, beurre, mais aussi des préparations fromagères, tiramisu, chantilly, cheesecake, biscuits apéritifs. Le camion est présent le vendredi de 15h à 19h chez Océan Maraîchage, le samedi de 8h30 à 13h30, parking École Jean Zé, et le dimanche de 8h30 à 13h30, parking face à l'école Marcel Gouzil. En photo, Cécile Berthelot. Contact @frommenons-nous.fr www.frommenons-nous.fr. La pépinière du bien-être. 3 praticiennes se sont réunies pour créer un espace dédié au bien-être individuel et familial. Les chemins du lotus. Praticienne bien-être, Mélissa Sicot, S-I-C-O-T, accompagne les tournants de vie avec les outils du développement personnel, le Reiki, R-E-I-K-I, et la kinésiologie. En séance individuelle ou lors d'ateliers collectifs, elle propose une approche complète qui permet d'accompagner le deuil, la compréhension de soi, des autres, l'épanouissement personnel. 07 56 80 28 13 www.lescheminsdulotus.fr. Des pas à parents. Infirmière puéricultrice Julie Ménoré, M-E-N-O-R-E-T, accompagne les parents vers une meilleure compréhension de leur enfant, ses besoins, ses compétences et ses réactions. À la pépinière ou à domicile, les consultations et ateliers abordent le devenir parent, l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, les pleurs, le sommeil, les écrans ou encore les relations intrafamiliales. Téléphone 06 45 48 09 57 www.despasaparents.fr. Itinérance massage. Marie Boiteau, B-O-I-T-E-A-U, pratique des massages intuitifs et de la relaxation. Selon vos besoins, elle propose des séances personnalisées en s'inspirant de diverses techniques, suédois, californien, Shinei-tsang. Elle organise des ateliers massage parents-enfants et des ateliers de relaxation. Pépinière du bien-être, 3 bis, boulevard de la Libération,
Téléphone 06 78 44 24 30 www.itinérancemassage.com. En photo, Marie Boiteau, Julie Ménoré et Mélissa Sicot devant la pépinière du bien-être. Tribune politique, pages 22 et 23. Groupe de la majorité, page 22. Groupe des élus PS et divers gauches. Une année désormais que nous devons composer avec une crise sanitaire exceptionnelle. Une année dont notre quotidien et nos perspectives d'avenir sont conditionnés par le virus et ses conséquences. Nous savons aujourd'hui que celles-ci ne seront pas uniquement conjoncturelles et contenues dans le temps, mais structurelles et inscrites dans un temps social, économique et politique long, amplifiant la paupérisation des plus vulnérables, exacerbant le sentiment de déclassement, faisant peser le risque d'une rupture des liens de solidarité entre les générations. Ces constats s'expriment avec une particulière violence pour les jeunes, notamment les 18-25 ans, qui aujourd'hui encore ne peuvent accéder au RSA et dont le marché de l'emploi se fait de moins en moins ouvert et accessible. En cela, les élus socialistes et divers gauches de la majorité municipale soutiennent les demandes exprimées auprès du gouvernement pour ouvrir le RSA aux jeunes âgés de 18 à 25 ans et sollicitent le retour des emplois aidés. Ces mesures constitueraient de puissants signaux politiques en matière de justice sociale. À l'échelle de la ville et en lien avec les initiatives portées dans la métropole et le département, nous devons anticiper et prévenir le creusement des inégalités. Nous souhaitons notamment conforter l'espace jeune, le quai, pour faciliter l'accès à l'information et aux droits, dans le cadre d'un partenariat avec le CRIJ. Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie, orientation, insertion professionnelle, autonomie résidentielle, aide au projet, etc. Considérer le jeune dans sa vulnérabilité et soutenir les initiatives de prévention, notamment en matière de santé, pratiques à risque et de conduite addictive. Construire un foyer de jeunes travailleurs d'une capacité de 30 places pour soutenir l'emploi des jeunes sur notre territoire. Le projet de société auquel nous aspirons ne peut ni ne doit se résigner à laisser la jeunesse de notre pays sans horizon. Groupe des élus PCF. Depuis la découverte du vaccin contre la Covid-19, la fin de la période épidémique se dessine. Bien moins dangereux que le confinement et ses effets dévastateurs, le vaccin est une promesse d'un retour à la vie normale, tout de moins pour les pays riches. C'est l'alerte que lance l'OMS. Face à la prédation des nations développées pour s'accaparer le vaccin, le monde fait face à un échec moral catastrophique. Encore une fois, le marché est incapable de répondre à l'intérêt général. Les entreprises pharmaceutiques vendent au plus offrant et s'enrichissent impunément en refusant une diffusion libre et massive du vaccin. Si aujourd'hui, il est urgent d'appeler à la vaccination pour se protéger soi et les autres, il est tout aussi urgent d'appeler à une profonde réflexion de notre système de santé et de son financement. Car la défiance vis-à-vis de la vaccination ne provient pas seulement des craintes sur les possibles effets secondaires, mais aussi et surtout de la méfiance très lucide sur les motivations des groupes pharmaceutiques en matière que l'on sait très éloignée du désintérêt. Pour rétablir la confiance et permettre de répondre efficacement aux épidémies futures, il faut sortir la recherche, la production et la distribution des vaccins, et plus généralement la santé, des logiques marchandes. La puissance publique, à l'échelle nationale ou européenne, devrait être en capacité de répondre à ce besoin universel. Alors que les collectivités, comme la commune de Couëron, seraient capables d'accompagner la vaccination sur le territoire, l'organisation ne suit pas. Au lieu de cela,
Le démembrement progressif de l'État, entrepris depuis les années 1970, se manifeste sous les traits d'un gouvernement français tâtonnant dans le concert mondial des égoïsmes et redécouvrant les contraintes basiques d'une vaccination à grande échelle. Encourageons nos dirigeants à prendre conseil auprès des Cubains, qui en la matière sont très en avance sur le pays de Pasteur. Élu de la majorité, Carole Grelot, maire, PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS, Clotilde Rougeau, adjointe, Société civile, Michel Lucas, adjoint, PS, Laetitia Barre, adjointe, Société civile, Pierre Camus-Lutz, adjoint, PC, Sylvie Péloquin, adjointe, PS, Jean-Michel Léon, adjoint, PS, Corinne Chénard, adjointe, PS, Gilles Philippot, adjoint, Société civile, Marie-Estelle Irissou, adjointe, Société civile, Enzo Bonodé, conseiller municipal, Génération-S, Jacqueline Ménard, conseillère municipale, déléguée, PC, Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée, PC, Yves Andrieux, conseiller municipal délégué, Société civile, Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué, PS, Patrick Evin, conseiller municipal délégué, PS, Guy Bernard Daga, conseiller municipal délégué, PC, Olivier Scotto, conseiller municipal délégué, Société civile, Anne-Laure Broche, conseillère municipale déléguée, Société civile, Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Fabien Allais, conseiller municipal délégué, PS, Odile Degnaud, conseillère municipale déléguée, PC, Hélène Beau, Rohu Auvinet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Rousseau, conseiller municipal délégué, PC, Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Pelleté, conseiller municipal délégué, PC, Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée, Société civile. Groupe de la minorité, page 23. Groupe des élus, un renouveau pour Couëron. 2021, une nouvelle année qui commence de la même manière que 2020 a fini. Nous espérons que cela ne va pas durer dans le temps, que nous allons pouvoir nous retrouver autour de nos bonnes tables couéronnaises, retrouver le chemin de nos activités sportives et culturelles, dans le respect des gestes barrières. Peut-être que cela fera éclore de nouvelles envies, de nouvelles idées à partager ensemble, afin d'imaginer notre belle ville de demain. Par exemple, en créant des ateliers sur l'alimentation et les circuits courts, entourés de professionnels, afin d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez. En imaginant, ensemble, une ville plus sécurisante, car actuellement c'est compliqué, ou plus de services à la personne, avec l'arrivée d'une maison France Service. Nous vous proposons quelques idées et sujets, en souhaitant très fortement pouvoir en échanger et débattre ensemble, car pour nous, c'est avec vous que nous ferons demain. 2021, l'année du changement, nous l'espérons. Il est temps de repenser l'urbanisation. Hashtag Stop au béton. Nous nous posons des questions en ce qui concerne les nouvelles constructions sur la commune. Docteur Janvier, Jacques Ouest, Bossy, Métairie. La majorité a-t-elle évalué le nombre d'habitants qui s'installeront sur la commune dans les 5 ans? Les infrastructures seront-elles adaptées? Certaines écoles sont déjà surchargées. La majorité regarde la commune au jour le jour. Nous prévoyons son avenir. Hashtag Je projette ma ville et sa population. Continuez à militer pour l'arrivée de la vidéoprotection. Hashtag Je soutiens mes commerces. Apportez un soutien fort à nos commerces pendant et après cette période de crise. Hashtag J'aide les plus fragiles. C'est aussi continuer d'aider les personnes les plus précaires. De nombreux sujets terriblement d'actualité pour notre ville. Dès que la crise sanitaire nous donnera la possibilité de le faire, nous organiserons des rencontres thématiques et mensuelles afin de vous écouter.
Merci. Groupe des élus Couëron Citoyenne. Consommer autrement. Premier profiteur de la crise de la Covid, Amazon cherche depuis plusieurs années à s'implanter à proximité de l'agglomération nantaise. Dernier projet en date, une plateforme automatisée de distribution de 185 000 m² à Montbert cristallise les tensions. Alors que ses partisans imaginent un impact positif, localement, sur le dynamisme économique et l'emploi, il est clair que ce nouveau développement ne pourra que renforcer la concurrence déloyale avec les commerces de proximité et détruire à terme plus d'emplois qu'il n'en créera. Mais au-delà de ce projet néfaste, c'est clairement la question de notre mode de consommation qui se trouve posée. Peut-on alors s'étonner et se désoler de la désertification de nos centres-bourgs, de la difficulté croissante à trouver à proximité ce dont nous avons quotidiennement besoin? Pendant le premier confinement, nombre de nos concitoyens ont pu découvrir ou redécouvrir la richesse de l'achat local, basée sur la relation, le juste prix, la qualité écologique et sanitaire, en consommant juste ce qui est essentiel pour bien vivre, loin de la frénésie d'achat et de la surconsommation. Un autre mode de consommation, moins énergivore, plus sain et moins stressant, est possible. Notre commune est riche en acteurs dynamiques et imaginatifs, agriculteurs, commerçants, entreprises, associations et en initiatives citoyennes. Prenons l'exemple de l'alimentation. Les constats sont édifiants. 20% des Français ne peuvent s'offrir 3 repas par jour. 5 millions de nos concitoyens ont recours chaque année à l'aide alimentaire. Avec le soutien fort du collectif dont nous sommes issus, nous comptons tout mettre en œuvre pour que la municipalité s'engage résolument dans la lutte contre la précarité alimentaire et le gaspillage. Les filières durables, porteuses d'avenir et l'alimentation saine doivent être encouragées et promues dans l'intérêt de tous, et notamment des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Couëron Citoyenne @mairie-couéron.fr. Collectif écolo citoyen Couëron @riseup.net. Élu un renouveau pour Couëron. Patrice Bolo, conseiller municipal. Olivier Franc, conseiller municipal. Ludivine Benbellal, conseillère municipale. Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu Couëron Citoyenne. Frédéric Boudin, conseiller municipal. Adeline Bretin, conseillère municipale. Farid Oulami, conseiller municipal. Le conseil municipal, 12 avril, salle de l'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-couéron.fr ou à l'hôtel de ville. Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com/ville-couéron. Les permanences, Carole Grelot, maire, sur rendez-vous. Renseignements au 02 40 38 51 06. Conseillère départementale, mercredi 7 avril de 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre, et de 11h à 12h30, hôtel de ville de Couëron. Mercredi 5 mai de 9h à 10h30, hôtel de ville de Couëron, et de 11h à 12h30, hôtel de ville d'Indre. Mercredi 2 juin de 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre, et de 11h à 12h30, hôtel de ville de Couëron. Pour toute prise de rendez-vous, 02 40 99 57 24. Vie métropolitaine, page 24. Élaboration du règlement local de publicité métropolitain, RLPM. Le règlement local de publicité métropolitain sert à imposer des normes
sur la forme et l'implantation des dispositifs publicitaires visibles depuis l'espace public, panneaux publicitaires, pré-enseignes, enseignes. En 2022, un règlement unique pour les 24 communes harmonisera les règles sur le territoire, tout en respectant les spécificités de chaque commune. À quoi sert-il ? L'objectif est de réduire les nuisances visuelles afin de protéger davantage les cadres de vie et les paysages. De quoi est-il composé ? Un rapport de présentation, un règlement concernant la publicité, des annexes. La concertation en pratique, un atelier citoyen de 25 personnes tirées au sort. Jusqu'en avril, cet atelier permettra de formuler des préconisations sur la place de la publicité dans le paysage de la métropole. Une première réunion s'est déroulée le 15 décembre. Un espace de consultation en ligne ouvert à tous. Une remise des préconisations citoyennes aux élus au printemps 2021. Les enjeux abordés par le RLPM, le paysage et le cadre de vie, la transition écologique et énergétique, l'éthique de la publicité, l'économie. Participer à la consultation, lire le compte-rendu des ateliers citoyens, dialoguecitoyen.métropole.nantes.fr, donner son avis, www.ville-quéron.fr, rubrique Participer. Le calendrier d'élaboration du RLPM. Mars à septembre 2021. Élaboration des projets de zonage et de règlement. Octobre 2021. Présentation de l'avant-projet. Décembre 2021. Conseil métropolitain, délibération sur le bilan de la concertation et lancement du projet. Janvier à mars 2022, consultation des PPA et de la CDNPS. PPA, personnes publiques associées. CDNPS, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Avril à mai 2022, enquête publique. 13 juillet 2022, approbation du RLPM. Et par la suite, évolution possible par la métropole en collaboration avec les 24 maires. Plus d'infos sur dialogue.métropole.nantes. Pratique, page 25 à 27. Covid-19, aide au paiement des loyers. La crise sanitaire a des conséquences financières importantes pour de nombreux ménages qui peuvent rencontrer des difficultés pour payer leur loyer. Nantes Métropole, le département de Loire-Atlantique et la Carène, Saint-Nazaire, agglomération, ont décidé de prolonger jusqu'en avril le dispositif d'aide au paiement des loyers lancé en 2020. Ainsi, tout locataire d'un logement social ou privé peut, s'il remplit les critères d'éligibilité, faire la demande d'une aide financière ponctuelle pour répondre à ces difficultés nées de la crise sanitaire. Les locataires d'un logement HLM doivent téléphoner à leur bailleur social qui traitera leur demande ou échanger avec leur référent social. Les locataires d'un logement privé doivent téléphoner au numéro vert 0800 711 044 ou écrire à aideauloyer@adil44.fr. Plus d'infos sur www.ville-quéron.fr. Aide à la scolarité. Les collégiens, lycéens, étudiants et apprentis
peuvent bénéficier d'une aide à la scolarité. Cette subvention, variant entre 90 € et 120 € est versée directement aux familles. Elle peut être sollicitée 2 fois dans l'année. Pour bénéficier de cette aide, vous devez fournir les ressources des 3 derniers mois précédents la demande. La liste des documents à fournir est disponible à l'accueil du CCAS. Modalité. La prochaine permanence aura lieu entre le 8 mars et le 23 avril 2021, inclus. Accueil sur rendez-vous uniquement. Contact CCAS 9, place Charles de Gaulle, à Couëron, 02 40 38 51 35. Masque jeté dans la rue. Jeter son masque dans la rue est considéré comme un abandon de déchets sur la voie publique et par conséquent sanctionnable d'une amende de 135 €. Pensez à jeter votre masque de protection dans la poubelle des ordures ménagères et en aucun cas dans le bac jaune ou le sac jaune translucide. Tri des déchets, poubelle jaune ou poubelle bleue. Depuis le 1er janvier 2021, la consigne de tri est simple. Je mets tous mes déchets d'emballage dans le bac jaune, le sac jaune translucide. Il arrive parfois d'avoir des doutes dans certains cas. Mon pot de yaourt en plastique et ou en papier, je le mets dans la poubelle jaune? Oui. Les pots de yaourt contiennent plusieurs matières, polystyrène, papier, parfois de l'aluminium pour l'opercule. Tout va dans la poubelle jaune. Mon emballage de fromage râpé indique qu'il n'est pas recyclable. Je le mets dans la poubelle bleue? Non. Cette indication ne doit pas être prise en compte car Nantes Métropole a anticipé l'obligation légale de trier 100% des emballages plastiques, qui sera en vigueur au niveau national en 2022. Est-ce que je dois nettoyer mes emballages avant de les trier? Non. Le plus important est de bien vider les emballages et de ne pas les imbriquer. Il n'est pas nécessaire de les laver. Cette étape existe dans le processus de recyclage. Plus d'infos sur métropole.nantes.fr/principe-tri-déchets. L'astuce. Depuis janvier, l'application Nantes dans ma poche propose un nouveau service, Mémotri, qui indique où jeter chaque déchet. Une anti-sèche bien pratique. Élections 2021. Inscription sur les listes électorales. Les prochaines élections régionales et départementales devraient avoir lieu les 13 et 20 juin 2021. Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire dès que possible et au plus tard le 6e vendredi précédant le premier tour du scrutin. L'inscription s'effectue en mairie ou par courrier avec le formulaire CERFA 12 669-02 pour les citoyens français ou en ligne sur le site de la ville, rubrique Mes démarches, avec les pièces justificatives indispensables. Copie de la pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans, carte nationale d'identité, recto verso ou passeport double page où figure votre photo. Copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, mentionnant vos noms, prénoms et adresses, facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphonie fixe, avis d'imposition ou certificat de non-imposition, titre de propriété ou quittance de loyer d'un organisme. L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans si des formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans, et pour les Français qui ont obtenu la nationalité à partir de 2019. Renseignements 02 40 38 51 00. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. Recensement citoyen obligatoire dès 16 ans. À 16 ans, tout jeune Français doit se faire recenser afin d'être convoqué à la Journée défense et citoyenneté, JDC. À l'issue de celle-ci, il reçoit une attestation lui permettant de s'inscrire aux examens et concours
administratif, bac, permis. Pour cela, il doit se faire recenser en mairie dans les 3 mois suivant l'anniversaire de ses 16 ans. Carte nationale d'identité ou passeport valide du jeune et livret de famille des parents sont nécessaires. Pour raisons sanitaires, privilégiez les démarches via l'espace citoyen de la ville, accessible par www.ville-couéron.fr. Vaccination cherche conducteurs et conductrices bénévoles. Pour les personnes autonomes mais sans solution de transport pour se faire vacciner, la ville lance un appel à bénévoles qui pourraient accompagner des personnes pour leur vaccination. Il suffit d'être titulaire du permis de conduire et d'avoir un véhicule permettant d'accueillir à l'arrière une personne. Le port du masque est obligatoire pendant le transport. Se faire connaître auprès de la mairie au 02 40 38 51 00 ou du CCAS au 02 40 38 51 35. 3-17 ans, demandez le programme de vacances. Vacances de printemps. Préinscription sur séjour-couéron.fr du 17 au 21 mars. Rendez-vous pour finaliser l'inscription à partir du 23 mars pour l'amicale laïque et du 29 mars pour les centres Henri Normand et Pierre Legendre. Vacances d'été. Préinscription sur séjour-couéron.fr du 12 au 16 mai. Des rendez-vous avec les familles sont organisés du 20 mai au 11 juin pour l'amicale laïque et du 25 mai au 11 juin pour les centres Henri Normand et Pierre Legendre. Le guide des séjours été 2021 sera diffusé fin mars et disponible sur www.ville-couéron.fr. Annulation du cabaret Fantaisie. Compte tenu de la crise sanitaire, le cabaret Fantaisie ne pourra pas avoir lieu en avril. Dans ce contexte, la ville et le CLRPAC proposent un colis aux personnes qui le souhaitent. Conditions: être âgé de plus de 72 ans, être domicilié sur la commune. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous adresser au CLRPAC, 7 boulevard François Blanchot, 02 40 85 01 66, CLRPAC 44 @gmail.com jusqu'au 19 mars. Carnet. Naissance: Marin Lemoff, Benjamin Brier, Léane Dac, Anna Guillou, Anouk Davy, Louis Labarre, Olivia Guiteny-Taté, Nina Morel, Ayoub Lasfar, Grace Rouzet, Maë Roche, Charlie Guinet, Capucine Boucher, Clémence Moison, Noémie Le Breton, Alia Mahadjoub Boukris, Azilis Rouet, Noah Cugnier, Maë Chailloux, Alia Priou, Fantine Albert, Liam Briantin, Lynn Ibrahim Moussa, Louise Pouvreau-Kowalczyk, Emma Guichard, Elliot Hubert, Samuel Humblot, Tristan Humblot, Alexandre Guiffaut de Maria, Di Maria, Simon Plotot, Auguste Mécry, Colette Mélisson, Daphné Messiac, Maëlys Hernandez Delplace, Cali Plissonneau, Yuna Kozik, Ruben Déramé, Léna Guest, Malo Desbois, Gaspard Granger, Valentin Bourdon. Mariage: Mario Lefel et Ségolène Paris, Simon Mazalto et Lucille Berraro. Décès: Gaël Gualando, 51 ans, Jeannette Chollet, 90 ans, Laurence Rivet, 57 ans, Maurice Paquier, 91 ans, Joël Rio, 65 ans, Pierre Dzouz, 85 ans,
Monique Doucet, 85 ans, Denise Bretéché, 81 ans, Yvette Lemoine, 87 ans, Élisa Meillon, 20 ans, Fabien Lesage, 36 ans, Michel Doucet, 68 ans, Camille Guercher, 88 ans, Paul Belin, 95 ans. Mémo, numéro utile, Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h, 12h. Formalité, état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Relais mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, du mardi au vendredi de 9h à 12h30. 02 40 38 51 60. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle. BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 35. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia-Woolf, 44 800 Saint-Herblain. 02 28 03 41 50. Service proximité, Pôle Loire-Chésine, @nantes-métropole.fr. Les adresses numériques de la mairie. Contact @mairie-couëron.fr, www.ville-couëron.fr, Facebook Ville de Couëron, Instagram Ville de Couëron, mail Ville de Couëron. Covid-19, pour se protéger et protéger les autres. Porter un masque, respecter une distance de 2 mètres, se moucher ou éternuer dans son coude, jeter ses masques à la poubelle des ordures ménagères, se laver souvent les mains et ne pas se serrer les mains. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21, médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114, SMS, fax. Violence sur les enfants, 119. Violence conjugale, 39 19. Citadelle, le centre nantais pour les femmes et leurs enfants victimes de violences, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 02 40 41 51 51 et sur nantescitadelle.fr. Informations sur le coronavirus, 24 heures sur 24, 0800 130 000. Covid soutien psy 44 0800 086 317. En dernière page, les co-potagers, des potagers collectifs pour cultiver ensemble. Quartier de la Métairie, quartier des Marais, résidence senior La Grange. 3 potagers ont poussé dans les quartiers de Couëron, installés à l'initiative de la ville, pour jardiner et récolter fruits, légumes, herbes aromatiques, en prenant garde de ne pas arracher ou abîmer les plantes. Actuellement entretenus par la ville, ces espaces partagés peuvent être investis par les riverains en autonomie. Plantation, arrosage, récolte, préparation pour l'hiver. N'hésitez plus. www.ville-couëron.fr. En photo, un de ces potagers. Ici se termine Couëron Mag, numéro 158, mars-avril 2021.